Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais te faire une petite leçon complémentaire sur la division. On a vu comment faire des divisions en ligne avec des nombres qu'on peut trouver dans la table de multiplication que tu connais. Par exemple, quand on dit 81 divisé par 9, tu cherches dans ta table de multiplication combien de fois 9 fait 80, et tu sais que c'est 9. 9 fois 9, 80. Ou encore plus simple, si tu as 15 divisé par 5, combien de fois 5 fait 15? 3 fois 5. 3 fois 5, 15. Voilà. Donc ça, on a vu. Par contre, j'aimerais bien te dire comment faire lorsque tu es face à un nombre qui n'est pas dans la table de multiplication. Par exemple, si je te dis 50 divisé par 2. Bon, alors, là, si tu sais bien tes doubles, tu sais que c'est 25. 25 fois 2. Mais imaginons que je te fasse 75 divisé par 3. Ça, c'est pas dans une table de multiplication. Alors, comment faire? Eh bien, tu vas chercher à tâtons. Par exemple, 3 fois 10, 30. On n'est pas encore à 75, donc c'est plus. 3 fois 20, 60. Ah, on n'y est pas, mais on n'y est pas loin. 3 fois... Alors, tu peux l'écrire sur ton cahier. 3 fois 20, c'est 20 plus 20 plus 20, parce que je sais qu'il y en a qui ont plus de difficultés à faire des calculs. Alors, tu fais les dizaines ensemble comme on fait toujours. 2 plus 2 plus 2, 6. 0 plus 0 plus 0 égale 0. Donc 60. 3 fois 20, 60. Tu sais que c'est pas encore ça. Tu peux essayer 25 par exemple. Donc là, tu mets 3 fois 25. C'est 25 plus 25 plus 25. 2, 2 et 2, 6, donc 60. 5, 5 et 5, 15. 60 plus 15, 75. Ah bah voilà, on a le résultat. Et donc, tu peux trouver comme ça. Évidemment, il y en a qui savent. Hein. Normalement, tu devrais savoir ça par cœur, que 2 fois 25 fait 50, 3 fois 25, 75, et 4 fois 25, 100. Donc si j'avais 100 divisé par 4, j'aurais aussi 25. Mais donc, pour tous les autres nombres, je sais pas moi, si tu as 48, 48 divisé par 2, et ben tu cherches, donc divisé par 2, c'est la moitié en fait. Hein. Tu cherches petit à petit. Alors là, tu peux même aller plus vite. Tu sais que la moitié la moitié de 4, c'est 2. Et la moitié de 8, c'est 4. Donc là, tu sais directement que c'est 24. 24 fois 2, ça fait 48. Donc là, ça tombe bien parce que c'est un nombre pair et qui se divise bien par 2. Mais en général, il faut plutôt utiliser à tâtons comme je t'ai montré là. On va juste en faire un ensemble. Par exemple, si je te dis... alors un nombre qui n'est pas dans la table de multiplication. 90 divisé... Ah bah si, c'est dans la multiplication, je suis bête. Divisé par 9. Bon, ça, bah si, mais c'est pas mal, ça te fait quand même voir un peu quand on divise des nombres comme ça. 90 divisé par 9, et ben ça fait 10. 10 fois 9, 90. 9 fois 1, 9. Et on met le 0, ça fait 90. Mais c'est vrai que 9, ça fait 9 fois 10, c'est dans la table de multiplication. J'ai pas pris un bon exemple. Eh bien... 200 divisé par 4. Voilà, là c'est pas dans la table de multiplication. Il faut partir de ce que tu sais. Tu sais que 200, c'est 100 plus 100. Et tu sais que la moitié de 100, c'est 50. Donc 50 plus 50 fait 100. Pareil pour celui-là. 50 plus 50 fait 100. Et là, tu remarques que tu as 1, 2, 3, 4. Donc c'est 4 fois 50. 200 divisé par 4, ça fait 50. Les 4 personnes auront 50 bonbons. Et ça fera les 200 qu'on avait au départ. Tu vois, donc il y a vraiment plein de sortes de façons de chercher. Pour 200, ça va, ça a été comme ça. Mais tu aurais pu aussi chercher à tâtons comme ça. Par exemple, tu aurais pu dire... eh ben 4 fois 10, 40, c'est pas assez. 4 fois 20, 4 fois 20, alors soit tu fais de tête, soit si tu as des difficultés en calcul, tu les écris. 2 plus 2, 4 plus 2, 6 plus 2, 8.
et puis tu as les 0, ça fait 80. Donc tu sais que 4 fois 20, c'est pas suffisant. Ça fait 80, on est encore très loin du compte. Alors après, tu essayes plus fort. 4 fois 30, 3, 6, 9, 12, ça fait 120. 4 fois 30, 120. On n'est pas encore au point. Et ainsi de suite. 4 fois 40. Alors, 40 plus 40 plus 40 plus 40, ça fait 4, 8, 12, 16, 160. On n'est pas encore là. Et après, là, tu essayes avec 50. 4 fois 50, c'est 50 plus 50 plus 50 plus 50. Et là, tu as 5, 10, 15, 20. Tu mets le 0. Hop, et là, tu arrives au 200. Voilà. Donc, tu vois, il faut apprendre à aller à tâtons quand tu ne sais pas tout de suite. Après, pour un nombre comme 200 divisé par 4, c'est assez visuel. Assez rapidement, tu verras que c'est 4 fois 50. Tu décomposeras facilement 200 en 2 centaines, ou en 4 fois 50, ou en 8 fois 25. Mais tant que tu n'as pas encore cette habitude, il faut décomposer comme ça. Et puis, si tu as l'habitude, pour des nombres plus élevés, 36 divisé par 3, tu es quand même obligé d'un peu tâtonner. 3 fois 10, 30, donc c'est presque ça. 3 fois 11, 33. 3 fois 12, 36. C'est 12, tu vois. Mais ça, moi, je le fais de tête. Et puis, moi, j'ai l'habitude, je vois visuellement que c'est 12. De toute façon, j'aurais même pas eu besoin de décomposer. Mais toi, il faut que tu le fasses 3 fois 10, 30. Donc, tu cherches 3 fois 11, c'est 3 de plus, 33. 3 fois 12, c'est encore 3 de plus, 36. Ah bah voilà, j'ai les 36 que j'avais ici. Voilà, n'hésite pas à écrire sur mon cahier ou à faire de tête si tu es capable de le faire de tête. Et nous, on va faire un exercice juste après. Allez, à très bientôt.